Aujourd'hui, nous recevons Naram Riesh, psychologue clinicienne spécialiste de la prise en charge des enfants victimes de traite et ou d'exploitation sexuelle, qui va nous parler des traumatismes psychologiques vécus par les victimes. Bonjour Cathy, merci pour l'invitation. Quels sont les impacts psychologiques de la traite et de l'exploitation sexuelle sur les victimes mineures ? La traite et l'exploitation sexuelle sont des violences sur l'être humain et les impacts psychologiques sont nombreux. Comme toute forme de violence, il y a des impacts du côté du traumatisme, de l'indicible de la violence, c'est-à-dire qu'une situation de violence est irreprésentable. C'est un événement potentiellement traumatique qui vient désorganiser psychiquement les êtres humains et particulièrement des enfants qui sont en cours d'organisation psychique et notamment dans la relation à l'autre. Et dans des situations de violence, c'est cette relation à l'autre qui est malmenée. Et c'est donc toute la construction de ce qu'on va appeler l'altérité qui va s'en trouver touchée. Également l'estime de soi. Les violences étant à l'encontre de l'enfant, cela vient atteindre son intégrité. Et là encore, vient atteindre sa construction identitaire. Comment cela se traduit-il en termes de comportement sur le mineur victime ? Alors on observe plusieurs symptômes de l'aspect traumatique. Il peut y avoir déjà un repli sur soi, c'est-à-dire qu'afin de supporter la situation traumatique, on va avoir des effets, des stratégies d'évitement ou de déni, c'est-à-dire que l'enfant va essayer d'avoir une autre lecture de la situation pour éviter d'être face à la violence du traumatisme. On peut avoir également des violences contre soi-même, de l'automutilation, des addictions, du recours à des situations de danger ou des conduites à risque. On a également de l'agressivité, donc là encore soit de l'auto-agressivité, mais cela peut également être à l'encontre d'autres personnes. On a également la dépression, le fait que le jeune ou la jeune va être dans l'incapacité, dans une certaine léthargie, dans l'incapacité à continuer d'exister. On a différentes symptomatologies plus graves du côté de la psychose, avec des dissociations, avec des hallucinations auditives, visuelles, et là encore, des passages à l'acte violents contre soi-même ou contre autrui. Et puis, certains arrivent à sublimer, arrivent à développer des stratégies à travers des processus créateurs de manière à survivre au traumatisme avec des capacités de résilience très importantes. Quelle est l'attitude à adopter pour communiquer au mieux avec un mineur présentant ce type de trouble ? Alors, il faut bien avoir en tête que ce mineur a été victime et que dans le contexte de la traite des êtres humains et de l'exploitation sexuelle, les auteurs sont parfois dans l'ambivalence, à la fois dans les violences, mais aussi dans un attachement, dans une séduction. Et donc, lorsqu'on vient en assistance à ces jeunes, bien avoir en tête de ne pas répéter certains comportements, nouer le lien de confiance va être très compliqué justement parce qu'il y a eu avec l'exploiteur lui-même des tentatives de tromperie, des manœuvres dolosives pour séduire l'enfant et l'amener aux fins de l'exploiteur. Donc c'est important d'avoir en tête que l'altérité, la relation à l'autre a été largement perturbée, de prendre le temps, d'être vigilant pour les enfants qui seraient vraiment dans un repli sur soi, qui seraient dans un acquiescement, dans une acceptation assez massive de tout ce qu'on va leur proposer, d'être aussi vigilant à ce qu'ils ne soient pas justement dans un repli trop important qui va les empêcher et qui risque qu'ils puissent retomber dans des situations d'exploitation parce qu'il y aura une relation d'emprise et une relation de dépendance, d'attachement affectif. Donc tous ces points-là, c'est important de les avoir bien en tête afin de nouer une relation et d'accompagner l'enfant dans sa reconstruction qui peut être assez longue. Il est important par ailleurs pour les professionnels qui vont accompagner des enfants victimes de situations violentes et en situation de traumatisme d'être vigilants à l'impact que ça peut avoir sur eux-mêmes en tant que sujet humain, en tant que professionnel,
Et il y a ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, qui est le traumatisme qui va aussi toucher le professionnel, qui va vivre à travers le récit de l'enfant une situation traumatisante. Et c'est important que le professionnel soit vigilant et soit à l'écoute et puisse être lui aussi accompagné dans le cadre de sa pratique face à des vécus aussi violents que la traite et l'exploitation sexuelle. Merci Naram pour toutes ces réponses à nos questions qui nous éclairent sur les impacts psychologiques que vivent les enfants victimes de traite ou d'exploitation sexuelle. Au revoir et à bientôt. Merci, à bientôt.